Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre présence ici et de votre fidélité et bienvenue au nouveau. Ce tirage vous concerne que vous soyez bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bon, et bien pour ce mois de mars, on voit que vous avez un défi assez corsé avec la tour, mais ne vous faites pas trop de soucis. Je pense que vous allez bien vous en sortir. On le voit avec l'évolution à la fin du mois et notamment ce roi de coupe, mais on va évidemment creuser tout cela. Alors, on commence directement avec ce qui va être au cœur de votre mois, ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution, et nous avons la lune recouverte du 3 d'épée. Avec la lune, ce mois de mars va certainement être un mois où tout ne va pas être aussi clair que vous l'auriez voulu. Il y aura certainement des doutes, des incertitudes, peut-être même des illusions. Ce que vous avez cru solide pourrait disparaître. Ça va être une période où votre instinct va parler plus fort que votre logique, à l'image de ces deux loups qui hurlent sous cette pleine lune. Et vous serez amené à plonger dans vos émotions les plus profondes. Et ce plongeon va être très intense, je pense, parce que le 3 d'épée parle d'une blessure émotionnelle que vous ne pourrez pas ignorer. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas si c'est une douleur récente ou si c'est quelque chose qui ressurgit, mais en tout cas il y a une émotion difficile qui demande à être regardée en face. Et votre âme ici vous demande de ne pas fuir cette douleur, mais de lui donner de l'espace pour s'exprimer, comme cette femme qui hurle, qui nous rappelle les loups qui hurlent sous la pleine lune. C'est une émotion vive et presque viscérale, donc il y a certainement une émotion qui va exploser. Gardez à l'esprit que ce processus de la lune et du 3 d'épée n'est pas une punition, c'est un nettoyage qui est nécessaire et probablement un nettoyage karmique. Ce qui était enfoui, caché sous la surface, va devoir être affronté et ça va être la clé de votre transformation en mars. On va voir maintenant ce qui va vous aider à traverser cette épreuve. Et nous avons la reine de coupe et le soleil. Deux cartes extrêmement puissantes et positives. La reine de coupe, c'est une présence qui est très douce et bienveillante. Elle vous invite à accueillir vos émotions avec cette bienveillance. Alors ce mois de mars ne sera peut-être pas facile pour vous, mais cette reine vous rappelle une chose essentielle. Vous avez le droit d'être vulnérable. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler ou de cacher ce que vous traversez. En plus, il y a un message très important ici. Vous n'êtes pas seul. Regardez cette reine entourée de tous ces animaux, un écureuil, des grenouilles, un poisson qui saute hors de l'eau, un oiseau et même un serpent qui se repose sur ses genoux. C'est une connexion à la nature, mais aussi aux animaux. Donc si vous avez un animal de compagnie, il pourra être une vraie source de réconfort pour vous ce mois-ci. Et bien sûr, comme nous sommes dans les coupes, on est aussi dans les relations. Alors peut-être que vous avez tendance à vouloir tout gérer seul, mais ce mois, le tarot vous encourage à vous appuyer sur vos proches, sur ceux qui vous comprennent et vous soutiennent. Et avec le soleil, on a une énergie éclatante qui contraste complètement avec la lune et le 3 d'épée. Alors ça ne veut pas dire que tout va s'arranger d'un claquement de doigts, mais cette carte est un message fort. La clarté revient toujours après l'obscurité. Et le soleil, c'est aussi une vérité qui arrive, comme si tout va devenir plus limpide à un moment donné, par rapport aux événements qui se seront déroulés, comme s'il y avait à quelque part la main du destin derrière, et que ce que vous traversez en mars vous rappelle que ce n'est pas une punition, ce n'est pas un échec, mais c'est un passage obligé pour vous conduire vers quelque chose de plus lumineux. On continue avec votre défi principal en mars qui est représenté par la tour et le 4 de denier. Bon, la tour, c'est une carte qui peut en effet faire peur, même si elle peut aussi bien représenter quelque chose de positif que quelque chose de négatif. Mais en tous les cas, dans votre position de défi, elle représente un événement soudain qui n'est pas prévisible. Ce n'est pas quelque chose qui arrive progressivement. Il y a un bouleversement qui va échapper à votre contrôle. Et l'illustration parle d'elle-même. Regardez cette cabane en feu avec la foudre qui frappe et les enfants qui tombent. Donc il y a quelque chose en mars qui va s'écrouler, une structure qui va s'effondrer. Et avec le 4 de denier, cette femme qui tient son porte-monnaie contre son cœur, on voit qu'il y a un lien avec la stabilité matérielle parce que le chiffre 4 nous parle de sécurité. Et comme on est dans les deniers, dans votre défi, je pense que votre sécurité financière va être mise à mal. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un investissement qui tourne mal ou une grosse dépense qui était inattendue. Ça pourrait être aussi un refus de prêt par une banque. Ça peut être un arrêt brutal de vos revenus, par exemple par un licenciement ou une rupture de contrat, ou alors un changement radical dans vos revenus. Mais en tous les cas, il y a un événement imprévu qui va vous obliger à revoir vos ressources matérielles. Mais maintenant, si vous regardez de près l'image de la tour,
Vous allez voir que la chute est amortie, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des jeux de tarot. Vous voyez ici cette fée et ces deux belettes qui tentent cette toile. Eh bien, ce détail est crucial parce qu'il montre que même si la situation semble rude, vous aurez un filet de secours, vous serez soutenu, vous aurez de l'aide. Il y a une solution qui existe, même si vous ne la voyez peut-être pas immédiatement. Peut-être une aide inattendue, peut-être une opportunité qui va découler de cette perte. On va voir avec les prochaines cartes. Mais oui, mars ne sera pas un mois simple pour vous. Il y a un bouleversement sur le plan matériel, une blessure émotionnelle également, et d'ailleurs peut-être que les deux sont reliés, mais en tous les cas, c'est un passage obligé que vous ne pouvez pas éviter. Et on va voir maintenant ce que les guides vous disent pour vous aider à relever ce défi. Et c'est vraiment extrêmement puissant parce que vous avez tiré 2 fois l'as de coupe, mais dans une version différente, donc très complémentaire. On commence avec l'as de coupe du jardin de la sorcière. Vous voyez cette main divine qui vous tend cette coupe, qui déborde de belles émotions. Cette main qui sort d'un nuage est un signe fort que vous êtes protégé par une force supérieure. Il y a une vraie bénédiction qui vient vers vous. Et vous n'avez pas à aller la chercher. L'as de coupe représente un cadeau du ciel, une opportunité qui se présentera à vous sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Et regardez le corbeau qui vient déposer une pièce dans cette coupe. Ça signifie que ce cadeau va aussi concerner quelque chose de concret, de matériel. Alors, est-ce que vous allez recevoir une aide financière ou un soutien inattendu? Je ne sais pas. Vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. L'univers ne vous lâche pas. Il y a des forces invisibles qui vont placer sur votre chemin des solutions, des opportunités, des personnes même qui vont vous aider. Et avec ce second as de coupe, on a toujours cette belle énergie, des belles émotions, mais qui cette fois émanent de vous, à l'image de cette femme qui tient cette énergie entre ses mains, qu'elle semble canaliser. Cela signifie que oui, il y aura une aide extérieure certaine, mais vous avez aussi un rôle à jouer dans ce processus, celui de vous reconnecter à votre cœur, à ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit profondément? Et on va voir maintenant quel cadeau se cache derrière le défi. Et nous avons le pape, arcane majeur, et le valet d'épée. Avec le pape, ou plutôt la papesse dans ce tarot, on est bien sûr sur une énergie de foi. Mais pas seulement, il y a une notion de transmettre son savoir. Regardez cette femme âgée et sage qui fait figure d'autorité dans son domaine et qui transmet son savoir à ses 2 enfants. Pour moi, il y a 2 niveaux de lecture qui se complètent. Pour certains, le savoir peut venir d'un mentor, d'une personne extérieure, ou même d'une parole qui va faire écho en vous et qui va vous donner une nouvelle vision des choses, qui va vous permettre d'avancer de manière très importante. Et pour d'autres, et je pense que c'est plutôt cette interprétation, ce cadeau pourrait être en vous sous la forme d'un savoir. Ça peut être une compétence, un talent ou un don que vous avez et que vous pourriez transmettre. Peut-être qu'une opportunité va se présenter, comme on l'a vu avec l'as de coupe, et que vous allez pouvoir monétiser quelque chose que vous savez faire. Et dans ce contexte, le valet d'épée prend tout son sens. Regardez ce personnage qui est en train d'illuminer littéralement le ciel avec ses ampoules, comme un grand Eureka. Je pense que vous allez avoir une idée lumineuse et rappelez-vous, comme il s'agit d'un cadeau, vous n'aurez pas d'effort à faire, à chercher encore et encore ce que vous pourriez faire. Cette lumière va venir d'elle-même au bon moment. Vous savez, comme à ces moments où sous la douche, on a soudainement une révélation, une idée de génie qui vient de nulle part. Alors gardez confiance, gardez la foi à l'image de cette papesse parce que ce cadeau va arriver au moment parfait pour vous. On poursuit avec votre vie émotionnelle en mars et vous avez 2 cartes magnifiques. La force recouverte du 6 de coupe. La force, c'est d'avoir surmonté vos peurs, vos inquiétudes, comme cette femme qui ne doute pas une seconde face à ses ours. C'est ce que le tarot vous dit. Vous avez en vous cette force, cette capacité à surmonter vos doutes et vos peurs. Alors, comment aller trouver cette force? Eh bien, je pense que la clé se trouve dans cette carte, le 6 de coupe. Vous allez retrouver, selon moi, votre confiance en repensant à des événements de votre vie passée, comme cet homme qui repense à son enfance, à cette époque où tout semblait plus simple et plus fluide. Donc ici, le tarot vous invite à revisiter votre passé, surtout pas pour vous y accrocher, mais pour y trouver une clé importante. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez certainement déjà traversé une ou plusieurs épreuves et vous vous en êtes sorti. Et non seulement vous vous en êtes sorti, mais peut-être encore beaucoup mieux qu'avant l'épreuve. On va prendre quelques exemples, je suis sûre que ça va vous parler.
Si Pierre, Paul, Jacques perd son emploi, eh bien sur le moment, il y a toutes les chances qu'il ressente une peur immense et un manque de sécurité, c'est normal. Mais peut-être que grâce à ça, il va trouver un travail bien plus épanouissant et mieux rémunéré. Ou alors, ça va le pousser à se mettre à son propre compte, ce qu'il n'aurait jamais fait de lui-même, et il va réaliser que ça lui correspond bien mieux. Il peut aussi s'agir d'une relation. Pensez à toutes les personnes qui ont souffert lors de ruptures en pensant que l'amour n'allait jamais refrapper à leur porte et qui au final ont trouvé leur flamme jumelle et que leur nouvelle relation est incomparable à ce qu'elles ont quitté. Donc ici, le tarot vous demande de prendre un instant et de réfléchir à votre passé. Est-ce que vous n'avez pas vécu une situation, peu importe le domaine, qui vous semble être une catastrophe sur le moment, une perte, mais qui au final, avec le recul, vous a amené vers quelque chose de bien mieux? Et c'est en réalisant que derrière un ancien défi que vous pensiez insurmontable, se cachait en fait un cadeau que la confiance, la force qu'on vient de voir ici va revenir. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière pour ce mois de mars et vous avez deux cartes importantes, le monde et le 2 de coupe. Le monde signifie que vous êtes arrivé à une conclusion. Le point final d'une histoire s'est écrit. Vous avez traversé toutes les étapes. Vous êtes allé au bout d'un cycle qui se termine. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un échec, c'est tout simplement l'achèvement de quelque chose qui avait atteint son apogée et qui maintenant s'arrête ici. Ça peut être quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps, qui est arrivé à sa conclusion, peut-être aussi une carrière qui touche à sa fin ou une activité qui a suivi son cours et qui doit maintenant être laissée derrière. Je ne sais pas, pour certains, ça pourrait être aussi une manière de gagner de l'argent, puisqu'on est dans le domaine aussi financier, une manière qui n'a plus sa place aujourd'hui et qui doit évoluer. Mais regardez ce qui vous attend après cette fin annoncée par le monde. Le 2 de coupe, une carte extrêmement positive dans cette position. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle alliance, un nouvel équilibre qui se met en place. Le 2 de coupe ici, c'est l'énergie du partenariat, mais dans une belle harmonie. Donc, comme ici on parle de votre vie professionnelle et financière, ça peut être une rencontre, une association qui va avoir un impact direct dans l'un de ces domaines, voire les deux. Peut-être une personne qui entre dans votre vie et qui vous apporte un soutien financier ou professionnel, ou un nouveau projet qui va résonner profondément avec vous et qui va vous correspondre parfaitement. Mais en tous les cas, après cette grande clôture, vous ne partez pas dans le vide. Il y a tout de suite quelque chose qui va se mettre en place et qui aura beaucoup de sens pour vous. Et regardez votre évolution à la fin du mois, elle est très belle, avec ce page de bâton et ce roi de coupe. Avec la présence de ce page de bâton, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez déjà eu cette idée lumineuse que nous avons vue avec le valet d'épée, cette Eureka dans ce cadeau caché avant la fin du mois. Parce que regardez ce page de bâton qui tient cette petite flamme. Alors oui, ce n'est encore qu'un début, une nouvelle inspiration, ce n'est pas une grande flamme, on n'est pas dans le roi de bâton, mais c'est un élan, c'est un renouveau qui va vous redonner de l'enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme, à mon sens, cette idée qui va vous permettre de retrouver la magnifique énergie du roi de coupe. Autrement dit, vous allez vous sentir apaisé en fin de mois. Donc même si Mars vous réserve des défis, je ne vais pas vous le cacher, vous connaissez ma chaîne, vous allez vers un apaisement, vers une confiance en vous et en votre avenir. Et pour traverser ce mois de la manière la plus agréable et la plus fluide possible, nous allons voir maintenant le conseil du tarot qui est représenté par le 5 de Pentacle. Vous voyez ces deux personnages qui marchent dans la nuit et dans le froid. Ils semblent avoir tout perdu, ils semblent épuisés par la vie. Et pourtant, ils sont juste à côté d'un bâtiment religieux avec ce vitrail illuminé qui est prêt à les accueillir. Cette lumière représente la guidance qui les accompagne, le fait qu'ils ne sont pas seuls. Mais ils passent leur chemin sans la regarder, ils ne voient pas cette lumière. Et c'est le message du tarot pour vous. Tout au long de ce mois, même si quelque chose s'est écroulé dans votre vie et qu'il y a eu un changement drastique, il est important de garder cette confiance. On l'a déjà vu avec la papesse, rappelez-vous cette certitude intérieure que quelque chose de plus grand que vous vous guide. Et on l'a aussi vu avec l'as de coupe, même les deux as de coupe, mais surtout celui-ci, cette main qui sort du ciel pour vous apporter un soutien puissant. Mais pour recevoir cette aide, vous devez être prêt à la voir et à l'accueillir et ne pas passer à côté comme ces deux personnages du 5 de Pentacle. C'est un message puissant du tarot ici. Et on conclut avec le message du petit oracle de l'intuition. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit.
Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un délai entre l'effondrement de la tour, la blessure du 3 d'épée et l'aide qui va arriver. Le tarot vous le dit, gardez confiance. Il ne s'agit que d'un petit retard pour s'aligner parfaitement au timing divin. Voilà, mes chers béliers, un mois extrêmement puissant qui va rester dans les annales de votre année 2025. Je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant, ça va vous donner une guidance plus personnalisée. N'hésitez pas non plus à voir ou revoir votre tirage annuel, je vous mets tous les liens dans la description. Prenez soin de vous, gardez la foi, je vous envoie tout mon amour et on se retrouve le 21 mars prochain pour votre prochaine guidance.